J'avoue que je m'y prends avec une bonne demi-journée de retard pour regarder ce trailer. Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous avez vu le titre. Aujourd'hui on se retrouve pour réagir au trailer, dernier en date je crois, du film Final Fantasy 2. Sachez que je suis un grand fan des jeux, que j'ai adoré le premier film personnellement, même si j'aurais aimé un peu plus de gore venant de l'univers. Mais bon, faut intéresser tout le monde aussi, il faut que tout le monde puisse venir voir pour que ça fasse du chiffre. Résultat, il censure un peu trop à mon goût. Enfin bref, là on se retrouve pour le trailer, j'ai pas envie de perdre plus de temps, j'ai déjà perdu 12 heures. Donc je vous propose qu'on réagisse tout de suite, enfin regarde, que je réagisse avec vous à ce trailer. Et pour info, j'ai pas regardé les précédents trailers, je crois que c'est le seul que je vais regarder en global, je crois. Pas sûr. Allez. So you wanna tell me about your bad dreams? It's always the Oh. same. You're dead. Ah, il y a de quoi, hein. Oh, j'aime. We're never gonna be able to move forward until you deal with some of the mess you left in your head. My father was a monster. You know that. Ah, Springtrap, comment il va? Called it an accident, but it wasn't until years later when those 5 children went missing. Oui. I knew she was murdered by him. Are you ever gonna go back to Freddy's? I mean, Oh. I think my sister is Oh. here. Oh, un nouveau resto. Attends, Chica. Oh, Balloon Boy. What do you want with my sister? Bien sûr. Oh, c'est la pupette. Half of this town will be dead by morning. Oh. Est-ce que c'est celle que je crois que c'est? Oh, Mangle. Oh. J'ai trop hâte. Mon Dieu, ce film. Oh mon Dieu. Ah, c'est trop bien. Trop bien. De toute façon, moi, je serais content quoi qu'il arrive. Ah, j'adore. Mon Dieu, quel bonheur. Si je me... Bon, en soi, je m'en souviens du 1, parce que je crois que je me l'étais rematé il y a pas longtemps, d'ailleurs. On découvre un peu l'univers, du coup. FNAF version cinéma. On a Mike et sa sœur. Mike qui devient surveillant dans une pizzeria via William Afton, donc le personnage derrière Springtrap qui a tué les gamins. Voilà, bon, ça, c'est l'histoire basique qu'on connaît tous de l'univers FNAF. Ceux qui savent, vous connaissez. J'avoue que pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un peu cafouillis, je vous l'accorde. Je suis très nul pour expliquer les choses, alors il va falloir faire avec. En tout cas, on sait que le premier film s'est terminé sur la fermeture du restaurant. À la base, Mike devait surveiller avant que le bâtiment soit réquisitionné, redonné, vendu, je sais plus. William Afton a été broyé à l'intérieur de son costume de lapin tueur. Comme dans les jeux, c'est le principe de Springtrap, c'est-à-dire que William Afton, il est dans le costume, sauf que un faux mouvement, et ça fait que le système de ressort s'active et du coup lui transperce le corps. Voilà. C'est très joyeux, hein, glamour. Du coup, ce qui fait que, en tout cas dans l'ordre des jeux, il fusionne littéralement avec le costume, au point de pourrir, de décrépir, d'être vraiment une entité à part entière très chelou qui fait apparition dans le jeu FNAF 3. Et qui d'ailleurs dans la chronologie des jeux se passe en 2023. Le jeu numéro 1 se passe en 90 et quelques je crois. Le deuxième jeu se passe avant le 1 et le 3 se passe après les deux premiers. C'est très compliqué, la chronologie de FNAF, je veux pas en faire tout un sujet parce qu'il y en aurait pour 5 heures, je vous jure. Je crois que Feldup s'en occupera très bien. Il va faire une vidéo sur FNAF, je crois. Mais en tout cas, là, le deuxième film m'a l'air de rentrer beaucoup plus dans les détails vis-à-vis de Vanessa. Et franchement, de ce que je sais du deuxième jeu, ça m'a l'air de bien respecter l'histoire en vrai. Parce que le deuxième jeu se passe avant, donc les animatroniques qu'on voit, donc les versions Toy, sont des anciennes versions par rapport à ceux qu'on voit dans le premier jeu. Je vous l'accorde, c'est un peu cafouillis, très cafouillis. Mais
Là, ça m'a l'air d'avoir pris une tournure un peu différente. C'est pas plus mal parce que en soi, c'est compliqué de faire en sorte que le deuxième film se passe avant le premier. Ça aurait pas trop de sens, même si ça aurait lieu, enfin, ça aurait fait office d'une origin story en soi. Mais je pense que c'est peut-être mieux que ça suive la suite logique des personnages en s'adaptant par rapport à ce qu'est le vrai lore du jeu. Donc franchement j'ai trop hâte. 5 décembre ça fait un peu chier parce que du coup c'est plus tellement période d'Halloween mais on arrive dans la période de Noël. Vous avez faim. FNAF, il n'y a pas de période. C'est toute l'année. Maintenant je suis en train de repenser à un truc. S'ils font le 1, le 2, qui sont déjà en train de faire le 3, est-ce que le 3 va avoir un lien avec Fazbear Fright, donc le lieu du troisième jeu, et est-ce que le 4 va mettre en avant les versions cauchemardesques du quatrième jeu? Déjà, si c'est le cas, ça serait super. Et il faudrait absolument, je suis désolé, nique sa mère le profit, mais il faut que le film soit moins de 16, moins de 18. En tout cas, je sais plus enfin, quelque chose comme ça en France, mais je sais plus comment ils appellent ça aux États-Unis. Si, quand il est R-rated. En gros, quand il est catégorisé R, c'est genre moins de 18 là-bas, ou moins de 16. Pour ça, le film là, il est chez eux PG-13, donc c'est en dessous de moins de 13 ans interdit. Chez nous, c'est l'équivalent de moins de 12 ans, quoi. C'est un truc comme ça. C'est très compliqué. C'est des catégorisations par rapport à ce qui est montré dedans. Très complexe. Très chiant d'ailleurs. Enfin, du coup, ça pousse le film à pas faire trop d'horreur et de gore, ce qui est bien dommage. Parce que l'univers de FNAF, c'est pour ça qu'on veut le voir au cinéma. C'est pour avoir du gore. Je pense que c'est peut-être le seul film d'horreur où j'ai envie d'avoir peur, mais à 100%. Et de voir du gore dégueulasse. Alors que si je vais voir un film Scream et qu'il y a du gore et du sang, je vais pleurer. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre ce que ça va donner au cinéma. J'avoue que je sais pas vers quoi va lancer l'histoire. Je sais pas si on va revoir William Afton. Je sais pas si ça va continuer par rapport au film 1. Est-ce que ça va continuer l'intrigue aussi autour de Golden Freddy, l'enfant qui hante ce costume d'ailleurs, parce je crois que le film se termine sur lui d'ailleurs. Comment va évoluer Vanessa aussi. Et j'ai trop hâte de voir la pupette. Il y a la marionnette. On voit ses mains vite fait, je suis refait. Juste savoir qu'on va voir Puppet, je suis content. Ça promet de beaux screamers. Voilà. Bon, mis à part ça, clairement je fais le tour, pas besoin d'en faire plus. C'est juste un trailer, il n'y a pas trop de choses à développer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que le trailer vous hype et que vous avez hâte de voir ce film. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me donner votre avis également. Likez, partagez la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche. Savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. C'est pour faire vivre la chaîne parce que je suis un petit créateur. C'est très vrai en soi, mais ça me fait rire de le dire comme ça. Suivez-moi aussi sur mes réseaux. Je partage beaucoup d'infos, même si je publie pas de posts sur Insta. Je partage beaucoup de trucs en story. Quand il y a des infos qui tombent, ça m'arrive. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et tout ce qui s'en suit. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À une prochaine. Bye bye.